questions. Lesquelles en gros, qu'est-ce que vous pensez des filles voilées Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Manuel Valls qui a dit que le voile doit être un combat essentiel pour la République et s'ils ont des questions à éclaircir à propos du voile. On est là pour de l'échange et du bien vivre ensemble. Les gens sont réceptifs. Tellement réceptifs qu'on va changer de lieu pour avoir un autre angle de prise de vue. Dans nos réalités. Ça veut dire que le voile, il va nous restreindre dans nos réalités professionnelles, dans nos réalités de loisirs. En fait, c'est quelque chose qui est complètement institutionnalisé, une peur du hijab qui fait que nous, on le ressent au quotidien. Une simple inscription à la salle de sport, ça devient un combat pour pouvoir se faire entendre ses droits. Un travail, ça devient un combat contre les discriminations. Donc au quotidien, on le ressent en fait, ne serait-ce que dans les institutions. Après, on parle même pas des regards, des remarques, des altérations physiques ou ouais, voilà, enfin ça on n'en est même pas là en fait, c'est juste que ça nous restreint dans nos possibilités, dans nos champs d'action, sur notre quotidien, nous en tant qu'individus. L'abrogation de toutes les lois islamophobes. Enfin, pour ma part, je parle vraiment en mon nom. Et par exemple la loi de 2004 qui nous a interdit d'aller à l'école parce que nous portions le voile. La loi de 2011 qui interdit aux femmes qui portent le sitar de marcher dans la rue. Donc elles n'ont pas accès à l'espace privé. Présupposons que ces femmes-là soient obligées de le faire. Du coup, on les restreint à leur cadre privé sous prétexte qu'on ne peut pas les voir. Mais du coup, on essaie de les libérer en les laissant chez elles en fait. Donc celle-là aussi. Les circulaires qui interdisent les mamans d'accompagner leurs enfants à l'école pendant les sorties scolaires, les mamans voilées, ouais. Il y en a toutes sortes, hein. Et puis après il y a toutes les lois fausses, c'est-à-dire ce que les gens interprètent des lois. Par exemple dans les entreprises privées on nous interdit l'accès au travail tout simplement quand on vient avec un foulard comme de cette manière ou différent, on nous dit non. Donc c'est tout ça en fait qu'il faut abroger de manière légale et dans l'esprit des gens, parce qu'il y a le légal et puis il y a comment les gens interprètent les choses. Ce que pensent les gens, nous laisser un petit peu plus de place sur la scène médiatique et pouvoir enfin parler en notre nom et pas parler à notre place, ce serait déjà pas mal. Pouvoir s'exprimer ou pouvoir faire des événements comme on avait envie de faire l'événement qui était initialement prévu aujourd'hui, qui est dans le cadre de la World Hijab Day, donc de la journée mondiale du foulard, à savoir d'intervenir dans la rue et d'inviter les personnes qui avaient envie d'essayer le voile ou d'échanger autour de la problématique et de la question du foulard, et qui a été gentiment interdite sous couvert de raisons islamophobes par le préfet, le nouveau préfet, qui est préfet depuis moins d'1 an, mais le nouveau préfet de Lyon, alors que ça avait été autorisé l'année dernière. Il y a forcément un travail d'éducation à faire, je pense, déjà en éducation civique, au collège, quand on apprend que la laïcité, c'est justement de venir à l'école en effaçant un peu tous nos contrastes religieux. Je pense que c'est pas la meilleure des choses à faire et que ce n'est pas la vraie définition de la laïcité, puisque la laïcité, en fait, elle vise à ce que tout le monde puisse avoir ses propres croyances et ne pas justement être menacé en fait, voilà, dans ces pratiques religieuses. Et dans un souci de bien vivre ensemble, bien sûr. Après, on ose espérer que, et en fait je pense qu'on en est persuadés toutes les trois, que les lois françaises sont absolument pas représentatives de ce que pense le peuple français. Voilà. Nous on sait très bien que nos concitoyens français, en majorité, parce qu'il y a toujours des cas isolés qui font le plus de bruit, mais nos concitoyens français, musulmans ou non, pour le coup, ne sont pas tous supporters de ces lois et de ce gouvernement. Non, les gens sont trop peu informés, et quand ils sont informés par des médias plus que critiquables. Donc du coup, finalement, non. Moi, dans mon propre entourage, hier, j'ai eu une collègue de travail dans l'enseignement qui m'a dit justement, on est amis depuis 1 an, mais j'avais trop envie de te poser cette question, mais tu mets ton voile, est-ce que c'est parce que tu es soumise à ton mari ou pas? Et donc du coup, quand je lui ai expliqué que j'avais mis mon voile avant de rencontrer mon mari et que finalement c'était une démarche personnelle, elle a été assez surprise, mais c'était intéressant qu'elle ait osé poser cette question. Et ça n'a pas entravé notre amitié et ça ne l'entravera pas. Du coup, on a pu échanger et c'était chouette. Mais c'est bien les gens, ouais, que tu aies cette réaction aussi, parce qu'il y a aussi, moi, il y a des situations de ras-le-bol. Je veux dire, quand on vient me poser ces questions-là, je suis en mode, est-ce que j'ai vraiment l'air d'être soumise à quelqu'un? Enfin, si ce n'est à mon créateur, mais ça reste du domaine du privé. Donc je peux expliquer, si les gens viennent me questionner sur mon domaine spirituel, il n'y a aucun problème. Mais en fait, je me soumets pas en fait aux lois islamophobes, donc je vais pas me soumettre à un individu lambda qui va
me dicter comment je dois être. Mais du coup, c'est vrai que moi, en fait, j'ai peut-être pas la même patience, mais parce que du coup, peut-être que aussi, je le porte depuis que j'ai 10 ans. Donc j'en ai 24, ça fait 14 ans. Moi, j'ai subi la loi de 2004, j'ai dû me dévoiler au collège. J'ai dû subir l'affront, en fait, à ce niveau-là. J'ai en fait dû espérer et construire tout mon avenir avec dans le viseur, en fait, ces lois islamophobes qui me restreignaient dans tout. Donc du coup, c'est vrai qu'au bout de 14 ans de voile et justement d'islamophobie, on a peut-être moins la patience, mais du coup ça fait du bien de rencontrer des sœurs qui nous apportent aussi des trucs Ouais, non mais c'est vrai. Là par exemple j'ai été agréablement surprise des différentes rencontres qu'on a pu faire et des gens qui se sont laissés interviewer et qui avaient des avis hyper favorables et qui faisaient du bien entendre, quoi. C'est aussi ça qu'on veut faire, c'est faire du bien aux sœurs qui sont seules. Mais nous, à notre maigre échelle, on fait ce qu'on peut. Au moins, on aura fait ce qu'on aura à faire. Mais du coup, ce qui serait bien, c'est que ce genre d'initiative, elle soit relayée par les grands médias, qu'on puisse nous donner la parole, qu'on puisse nous rencontrer. Moi, je demande qu'à rencontrer des gens. Et je pense qu'on est toutes là-dedans. On a envie de... Mais voilà, on aimerait avoir une représentativité dans les médias, comme disait Naïla, et on aimerait être entendu. Une vraie représentativité. Ouais. Une vraie représentativité légitime, reconnue par le global des musulmans et des musulmanes de France. Une vraie représentativité. Pas quelqu'un positionné par un gouvernement ou par un quelconque parti politique qui du coup serait forcément orienté, parce que nous on n'a pas envie d'être politisé dans notre discours. C'est vraiment pas ce dont on a envie, je pense. Aujourd'hui on n'en est pas à ce stade. Aux femmes voilées, soyez vous-même, n'ayez crainte de rien, vous portez le foulard comme vous avez envie. Peu importe les divergences et les différences d'interprétation, vous le portez comme vous avez envie et vous êtes belle avec. Que ce soit intégral ou en turban ou en léger avec une mèche affichée, on s'en contrefiche. Vous êtes nos sœurs et ou avec les chevilles visibles comme Maïma. Non, vous êtes nos sœurs et soyez droits dans vos pompes ou vos talons, avec vos rouges à lèvres ou sans, qu'importe, soyez fiers de vous. Et aux non-musulmans, moi j'aimerais dire aux non-musulmans, n'hésitez pas à venir nous parler en fait, tout simplement. Vous voyez dans la rue, on vit avec vous. À vos côtés au quotidien, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir nous parler, tout simplement échanger. Merci.